Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Boy Erased du réalisateur Joel Edgerton d'après les mémoires de Boy Erased, mémoire de Garrard Conley. Ça met en vedette Lucas Hedges dans le rôle de Jared, Russell Crowe dans le rôle de Marshall, le père de Jared, Nicole Kidman dans le rôle de Nancy, la mère de Jared, Joel Edgerton dans le rôle de Victor Sykes, qui est le thérapeute en chef, Flea du groupe Red Hot Chili Peppers dans le rôle de Brandon, également les Québécois Xavier Dolan dans le rôle de John et Théodore Pellerin dans le rôle de Xavier. C'est distribué par Universal Pictures Home Entertainment et c'est disponible en magasin à compter du 29 janvier 2019. Inspiré d'une histoire vraie, Jared Emmons est le fils d'un prédicateur baptiste. Il vit donc dans une famille et une communauté très religieuse. Après avoir annoncé à ses parents qu'il pense aux hommes et croit être gay, il l'envoie au programme d'évaluation de la thérapie de conversion homosexuelle Love in Action. Le thérapeute Victor Sykes prêche que la sexualité est un choix influencé par une parentalité médiocre et que c'est vraiment de la faute de la famille, des parents. Dans les différents exercices du programme, les jeunes hommes et les jeunes femmes doivent dresser des listes d'inventaires moraux sur eux-mêmes, sur leur famille et surtout leur demande de ne rien dire à personne de ce qui se passe pendant cette thérapie. Ceux qui ne font pas de progrès sont rapidement amenés à séjourner dans des résidences spéciales et les rumeurs courent au sein du groupe, comme quoi il se passe des choses plutôt étranges dans ces maisons. Jared se confie à sa mère qui a loué un motel tout près des locaux du programme de conversion pour être avec son fils pendant ce programme-là. Et en fait, il lui fait comprendre qu'il est malheureux sur place, retenu contre sa volonté et qu'il ne changera probablement jamais. Prise entre son fils qu'elle aime et un mari qu'elle aime aussi, mais qui est complètement fermé à l'idée que son fils puisse être homosexuel. Elle se sent honteuse d'avoir laissé son fils être entraîné dans un tel programme et le retire de ce dernier. 4 ans plus tard, Jared écrit un article qui expose les réalités de la thérapie de conversion, article qui servira également d'élément déclencheur à une probable réconciliation entre le père et le fils. Suite à l'apparition de ce film, il y a eu plusieurs premiers échos très positifs. On parlait de possibles nominations aux Oscars. Je ne sais pas ce qui s'est produit, mais ça aurait pu, car c'est en effet un excellent film, un film coup de poing, un film qui fait réfléchir et qui nous pousse, suite à son visionnement, à faire quelques recherches sur le sujet, qui nous amène à constater qu'effectivement de telles thérapies plutôt complètement hallucinante existe aux 4 coins des États-Unis, dans des communautés où la religion est souvent encore très influente. De la musique à la cinématographie, tout est fort réussi et nous captive du début à la fin. Toute la distribution est excellente également. Nicole Kidman, fidèle à son habitude. Russell Crowe, méconnaissable dans son rôle. Soulignons également les rôles secondaires, mais hautement importants de nos deux Québécois, Xavier Dolan et Théodore Pellerin. Même Flea de Red Hot Chili Peppers est d'une justesse impressionnante et confirme justement le casting parfait de ce film. Les pistes sonores sont disponibles en anglais et en français, ainsi que les sous-titres. Pour ce qui est des suppléments, on a droit à quelques scènes supprimées également, de trop courts portraits sur Jared, ses parents versus les gens sur lesquels finalement les personnages sont basés, ainsi que sur les raisons pour lesquelles justement le réalisateur a décidé de faire un film sur ce livre marquant. Personnellement, de ces suppléments, j'en aurais pris davantage. Un film à regarder pas seulement pour ses qualités, mais aussi pour le message important. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.